En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Enfants de la résurrection, Dieu des vivants. L'Évangile ne se comprend pas sans garder à l'esprit qu'il y a la vie éternelle, à commencer par la divinité de Jésus qui est la clé de lecture de l'Évangile. La divinité de Jésus a comme grand test, comme épreuve principale, précisément sa résurrection. En outre, nous sommes devenus, je crois, la seule religion au monde qui ne donne pas d'espoir. Les autres religions auront un ciel promis, peut-être très brut ou purifié au cours des siècles pour le spiritualiser un peu plus. J'imagine que les musulmans ne parlent pas encore du paradis avec les huris qui servent continuellement des verres de quelques liqueurs qui peuvent y être emportés dans leur paradis et des fruits exotiques. J'imagine que les bouddhistes ou les hindous, avec leur nirvana, n'auront plus une promesse céleste de type de nourriture, de buissons, de boissons, eh bien, mais tout le monde a une promesse de vie éternelle. Nous le faisons plus. C'est parce que c'est presque impossible. Sauf peut-être qu'en ce moment de la fin de l'année liturgique, le prêtre parle de la vie éternelle. Il est très rare de trouver un prêtre qui parle de la vie éternelle. Souvent, même dans les funérailles, qui se sont convertis en panégyrique de défunts, comme c'était bon, comme si ce n'était pas toujours aussi bon précisément. Au lieu de donner aux endeuillés qui sont là parfois beaucoup une lueur d'espérance, nous sommes devenus une religion qui ne parle que d'éthique parce que nous ne parlons même plus de foi. De foi et de confiance en Dieu. Il suffit de parler d'éthique et de devoir. Vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire. Et vous devez faire des choses qui vont parfois à l'encontre de ce que le monde demande. En particulier en ce qui concerne le 6e commandement. Et que se passe-t-il? Comme il n'y a pas de motivation, il n'y a que de fardeau. Parce que ce que nous essayons de faire est d'abaisser les fardeaux. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. C'est ce à quoi nous sommes arrivés. La foi en la puissance de Dieu, la confiance en l'amour de Dieu. Espérer que ce ne soit qu'une étape et qu'il y ait une vie après cette vie.
tout ce qui n'est plus dans la catéchèse, dans l'enseignement des prêtres ou de ceux qui transmettent la foi aux enfants, que des obligations. J'insiste, et comme les obligations sont nombreuses et parfois difficiles à porter, eh bien, ce qui est essayé, c'est de réduire les obligations afin que ce ne soit pas si difficile pour vous et que vous continuez à aller dans une église qui vous donne de moins en moins de motivation pour y aller. Il n'est pas étrange qu'avec cela, nous nous réduisions de jour en jour et le chemin n'est pas celui des ventes comme beaucoup le proposent. Demandez moins, non. Le moyen est d'augmenter les forces pour donner ce que nous avons à donner. Donnez plus, ne demande pas moins. Saint Jean-Paul II a dit qu'il y avait deux façons de gravir une montagne. Une façon était de construire, de détruire la montagne, une bombe atomique puissante qui dévaste la montagne et laisse une plaine. Et l'autre façon était de renforcer les jambes de celui qui doit escalader la montagne pour pouvoir l'escalader. Celui qui était un alpiniste, c'est de quoi il parlait. Eh bien, nous devons renforcer les genoux hésitants, comme le dit l'Ancien Testament, comme le dit un psaume, renforcer les genoux hésitants, c'est-à-dire renforcer nos jambes pour gravir la montagne. Car à la fin, après avoir gravi cette montagne, ce que vous trouvez est la vie éternelle et le ciel. Bien sûr, nous devons présenter des exigences éthiques. Comment n'allons-nous pas présenter les exigences éthiques, respecter la vie, respecter la parole, donner dans la famille, de respecter les biens d'autrui? Comment ne pas présenter ces exigences éthiques? Mais nous devons donner de la force à ceux à quoi on demande de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir. Nous devons donner de la force. Et la force doit être d'abord la foi en l'amour de Dieu, la confiance en lui et ensuite l'espérance de la vie éternelle. On a beaucoup critiqué ceux qui disent et insistent qu'il va y avoir un jugement et que certains, Dieu sait qu'ils iront en enfer, mais même ceux qui insistent tant sur l'enfer et que ça peut être qu'ils présentent une religion de peur plus qu'une religion d'amour, même ceux-là parlent de la vie éternelle. Il vaut mieux qu'ils vous parlent de l'enfer parce que c'est lié à la prédication du ciel qui ne vous parle pas, vous, de quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous rencontrez la mort sans même un aperçu. Un indice, un petit espoir qu'après cette mort, il y ait quelque chose de plus. Récemment, ils m'ont demandé de prier pour un enfant atteint de leucémie, un adolescent et sa famille. C'est une personne qui m'a demandé, que j'apprécie beaucoup, et j'ai prié tout le temps. Hier, ils m'ont dit que les choses se terminaient déjà. Eh bien, je continue à prier, car les vrais miracles qui existent, et je prie pour sa famille. Ils ont fait tout le possible pour sauver la vie de leur fils. La science médicale a fait tout ce qu'elle pouvait, et si le résultat arrive, et s'il s'agit de la mort de l'enfant, de quoi ses parents ont-ils besoin? Il faut qu'ils aient l'espérance que leur fils continue d'être vivant, que la mort va tous nous toucher, tôt ou prématurément, ou à la fin d'une longue vie d'existence. C'est juste un pas. C'est ce que Jésus nous a promis et c'est ce qu'il nous a assuré avec sa propre résurrection. Il y a la vie éternelle. Le Seigneur l'a dit, ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Et il a démontré, il a dit, il a promis et il a démontré avec sa propre résurrection. Il y a la vie éternelle. Dieu est le Dieu des vivants et nous sommes les enfants de la résurrection. Croyons-nous en cette résurrection? Prêchons-nous cette résurrection? Sans cela, tout le christianisme devient impossible à pratiquer et parfois même absurde. Je crois, j'espère, et parce que je crois et j'espère, j'aime.
C'est notre itinéraire de plus de 1000 ans. La foi, l'espérance et la charité. Enlever la foi et enlever l'espérance, c'est couper les racines de l'arbre et continuer à exiger qu'il porte du fruit. Nous sommes fils de la résurrection. Heureusement que la résurrection n'est pas un rêve, c'est une réalité attestée par la résurrection du Christ. Ainsi soit-il.